Bonjour, je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes, et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi Julie-Anne Piché, que j'ai rencontrée il y a environ peut-être 8-9 mois. Et je l'ai rencontrée lors d'une conférence et j'étais vraiment impressionnée par cette belle maman de plusieurs enfants et de voir le cheminement qu'elle a fait et aussi de réaliser, de constater qu'elle a vraiment la vie de ses rêves. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de vous la présenter et de partager avec vous son vécu. Donc, merci beaucoup, Julie-Anne, d'avoir accepté de faire cette petite entrevue avec moi. Ça me touche le cœur, je suis vraiment contente. Bien, merci à toi, Rachel. J'aimerais ça que tu parles à la communauté de femmes de qui tu es et c'est quoi ton parcours un peu? OK. Alors, moi, j'ai 31 ans, à l'aube de mes 32 ans. Je suis une maman de 4 enfants, bientôt 5. Donc, de profession, j'étais une enseignante. Alors, j'ai fait mon baccalauréat en enseignement. Et puis, je pensais vraiment en faire carrière. Donc, j'ai enseigné pendant 5 ans. Et puis, après quelques années seulement, je me souviens, je me couchais le dimanche soir, je me levais le matin, puis je me disais, il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Il me semble qu'il faut qu'il y ait plus que ça. Tu ressentais comme un petit vide. Oui, un manque. Okay. Ça me suffisait pas. Donc, je savais pas c'était quoi, parce que dans le fond, j'avais suivi le cheminement traditionnel. J'étais allée à l'école, j'avais une belle carrière, j'allais avoir une belle pension et tout ça. Mais c'est ça, j'avais comme un sentiment qu'il me fallait plus. Donc, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à explorer mes options. J'étais ouverte d'esprit, donc je me suis dit, il doit y avoir autre chose. Ça se peut pas que je vais vivre à toutes les semaines pour le vendredi. Puis le dimanche soir, j'avais toujours une boule dans le ventre avant de commencer ma semaine. Mais tu avais ta famille aussi au milieu de ça. Oui, là. Donc à ce moment-là, on avait 3 enfants. OK. On avait 3 enfants. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a vraiment inspirée. Elle m'a proposé une occasion d'affaires qui m'a interpellée. Puis je me suis dit, toute chose arrive pour une raison. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Donc, je me suis fait confiance. J'ai décidé de me lancer. Est-ce que tu avais ton enseignement et aussi la nouvelle entreprise qui commençait en même temps? Oui, les deux en même temps. Donc là, tu avais l'entreprise, l'enseignement, plus les 3 enfants, là. Plus les 3 enfants, puis je ne le savais pas, mais j'étais enceinte. En plus! OK! Ma vie est jamais plate, moi. Comment est-ce que tu as fait pour gérer ça, là? Comme tu sais, 3 enfants enceintes, t'enseignes à temps plein, parce que tu enseignais à temps plein, puis là, tu décides de commencer une entreprise. Comment est-ce que tu as fait pour vivre ça? Je pense qu'on a tous 24 heures dans une journée. Oui. Il n'y a personne qui a plus de temps que quelqu'un d'autre, mais je pense qu'il y a toujours façon de faire du temps pour les choses qui sont importantes dans la vie. Exactement. Tout est au niveau de l'organisation. C'est vraiment de faire du temps pour chaque chose qui est importante pour nous. Fait que jamais que j'ai laissé ma famille ou mon conjoint de côté, ni mon entreprise, ni mon emploi à cette époque-là. J'ai juste réussi à concilier le tout en m'organisant avec mon horaire. C'est sûr que j'écoutais un petit peu moins de télé. La boîte à grimaces, c'est pas grave. Mais ça l'a porté fruit. Puis après quelques mois, j'ai pu, dans le fond, ma nouvelle entreprise m'a permis de faire des choix. Oui. Ce qui m'a permis de prendre du sans-sol de mon travail puis de travailler mon entreprise de la maison à temps plein. Donc, pour commencer, tu as pris un congé sans sol. Tu n'as pas nécessairement démissionné de ton entreprise. Non. Petite question, on revient un petit peu en arrière. Comment ton conjoint s'est senti là-dedans quand tu lui as dit, écoute, là, moi, j'ai toujours voulu être professeur, là, je me manque quelque chose, j'ai le goût de faire d'autres choses, l'opportunité-là se présente à moi. Puis je vais faire les deux. Puis après ça, t'es allé, dit, guess what, mon chéri, j'avais un an sabbatique pour faire mon entreprise. Comment l'amour a réagi dans cette situation-là? Moi, je suis très chanceuse. J'ai un conjoint qui a toujours cru en moi. Il était au courant dès le départ que je suis quelqu'un qui aime les projets. Puis je suis quelqu'un qui est toujours à la recherche de nouveaux défis. Donc, c'était pas une grosse surprise là, pour lui, mais il m'a fait confiance, puis il a dit, écoute, tu te donnes, donne-toi du temps, puis on va voir où est-ce que ça va nous apporter.
Puis il y avait la vision, là, qu'il partageait la même vision que moi, que ça pourrait être bénéfique pour nous et pour notre famille aussi. Là. Donc, il n'y avait pas de problème à avoir une conjointe qui était à son compte. Non, non. Okay. Excellent. Et puis, là, tu as fait les deux en même temps. Après ça, tu as pris une année sabbatique. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette année sabbatique-là? Ben là, entre autres, j'ai accouché. Ça m'arrive aux 2-3 ans. Oui, parce que quand t'es un an, on s'entend, t'en as 4, 5e en route. Exactement. À part avoir accouché, là, ce que j'ai pu faire, c'est consacrer plus de temps à mon entreprise. Oui. Donc, ça m'a permis de vraiment la faire fleurir. Ça m'a permis de vraiment avoir de la croissance. Ça m'a permis aussi de passer plus de temps de qualité avec ma famille. Donc, d'un côté, ça a permis, oui, à mon entreprise de grandir, mais aussi, quand on parlait de mon conjoint, tout ça, ben, notre vision a encore plus grandi parce que là, on voyait les bénéfices que ça apportait dans l'immédiat, dans notre vie au quotidien. Fait que être son propre patron quand on est bien organisé, ça a définitivement ses avantages. Puis je suis vraiment tombée en amour avec le concept d'avoir sa propre entreprise. Là. Qu'est-ce que tu pourrais dire qui a été ton plus gros défi dans cette transition-là? Parce qu'à un moment donné, tu n'es jamais retourné finalement. Non, c'est ça. Je suis jamais retournée, je n'y retournerai jamais. Donc, quel a été le plus grand défi qui s'est présenté à toi durant cette transition-là? Mon plus gros défi, je parlais de ça justement hier avec quelqu'un, oui. Je te dirais que ça a été de s'adapter justement à ne plus avoir personne qui dit quoi faire et à quel moment le faire. Parce qu'on vit vraiment, quand on est dans l'esprit employé, on est habitué de rentrer travailler de 9 à 5, ouais. Puis quand on quitte à 5 heures, c'est fini. Donc, on fait ce qu'on a à faire, puis ensuite, ben, la journée recommence le lendemain, tandis que quand on est entrepreneur, il n'y a personne pour nous dire quoi faire et quand le faire. Donc, on peut, si on décide de ne pas rentrer au travail une journée, il n'y a personne qui le sait. On n'est pas imputable. Exactement. Mais aussi, pour celles d'entre nous qui aiment travailler, on peut travailler 24 heures sur 24 également. Je connais ça, moi. Je suis une spécialiste de ça. Exactement. Donc, ça a été vraiment de me discipliner à ce niveau-là. D'établir des objectifs, puis d'établir justement une vision qui était sur 5 ans. Donc, moi, j'ai commencé avec ça. Oui. Puis de me dire, bon, ben là, tu vas en faire un petit peu à tous les jours, ce qui va te permettre de faire progresser de façon constante. Je pense que c'est vraiment ça la clé du succès, sans toutefois que ça prenne toute la place dans ta vie. Donc, c'est d'avoir de l'équilibre. Exactement. Fait que si tu aurais un conseil à donner à ma communauté, aux femmes qui nous regardent et qui nous écoutent, quel serait le conseil que tu donnerais ou quel serait le conseil que tu te donnerais à toi quand tu as décidé de faire ça? Là? Ouais. C'est quoi le conseil? Mon meilleur conseil, c'est de se faire confiance. Je crois sincèrement que chaque personne a tout le potentiel en elle pour réussir. C'est de se donner du temps. C'est de se permettre d'apprendre aussi, mais on a tout ce qu'il faut pour réussir, peu importe ce qu'on veut dans la vie, peu importe quels peuvent être nos rêves, c'est possible. C'est de demeurer ouverte d'esprit parce qu'il y a des occasions qui se présentent à nous au quotidien. Oui. Et puis, des fois, on les remarque même pas parce qu'on est pris dans le brouhaha du métro boulot dodo, là. Mais c'est ça, donc de se faire confiance, de saisir les opportunités qui se présentent à nous et puis de foncer vraiment parce que tout est possible. Wow, j'ai les frissons. Vous le savez, quand j'ai les frissons, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est bon. Donc, Juliane, merci beaucoup d'avoir partagé, d'avoir ouvert ton cœur avec la communauté. C'est vraiment apprécié. Merci du fond du cœur. Merci à toi, Rachel. Je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes. Et aujourd'hui, nous étions avec Juliane Piché, une femme, une belle maman qui est très inspirante. Encore le frisson! Donc, si vous voulez en savoir plus sur Juliane ou communiquer avec elle, je vous invite à prendre note des coordonnées que vous voyez à l'écran présentement. Je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes. Je vous souhaite une excellente semaine et on va se revoir dans très bientôt. Bye bye! Bye!